Mesdames, Messieurs, bonjour, ici le Docteur Astro. Dans cette petite vidéo, nous allons parler des aspects. En astrologie, c'est important de savoir à quoi correspond un aspect. Donc j'ai pris mes notes, il y a pas mal de petites choses à dire. On va commencer par le semi-sextile. Malheureusement, dans ce thème, je crois que j'en ai pas. Le semi-sextile, c'est un aspect de 30 degrés. Quand deux planètes sont vraiment très proches, reliées par un aspect de 30 degrés, un petit trait, qui correspond donc au semi-sextile. Le semi-sextile représente un lien de sang, un enchaînement, un lien profond du genre acharnement. Les deux planètes s'handicapent mutuellement, elles se gênent. C'est faire fonctionner ce qu'il y a en commun entre les deux planètes. C'est comme un cordon ombilical. C'est un lien réflexe puissant, quasiment inutilisable pour l'individu. C'est la loi de l'espèce, le fait fonctionner là où il y a de l'efficacité. On retrouve les automatismes, les héritages familiaux, les liens karmiques. Je vais passer au deuxième aspect, le sextile. Ici on en a un. Ici on a une lune, sextile, Pluton. C'est un aspect de 60 degrés. Avec le sextile, c'est un lien interne, fusionnel et affectif. C'est un lien puissant, très fort. C'est comme un mariage. C'est un lien indissoluble. Les planètes fonctionnent ensemble. Un tandem très efficace. C'est une alliance entre deux pôles, un paradis retrouvé. Donc dans ce cas, cette lune Pluton fonctionne ensemble, ça se passe très bien. C'est un bon aspect pour une lune, d'avoir cette capacité de régénération par exemple, que fournirait Pluton. On va passer au carré. Le carré, c'est donc un aspect de 90 degrés. Ici on en a un, Pluton, carré Mars. Le carré, c'est un conflit. Et donc le carré représente une coupure intérieure-extérieure, la naissance, un antérieur non-duel, un postérieur duel. Le carré réagit par agression. Il vise à éliminer ce qui pourrait représenter une origine au profit d'une évidence palpable. Avec le carré, ça saigne, mais on ne le sait pas puisqu'on est coupé de notre antériorité. Une des deux planètes est cuite, c'est la guerre entre les deux. C'est objectiver sur l'autre, projeter, d'où une agressivité relationnelle. On objective sur l'autre ses propres problèmes. Le mot-clé du carré, c'est agression et conflit. Et quand on dit qu'une des deux planètes est cuite, en général, c'est la planète la plus lente qui l'emporte. Et dans ce cas, Pluton est beaucoup plus lent que Mars. Donc ici, c'est Mars qui est cuit. Ici, ce Mars a affaire à la mort, à la destruction. Ici, ce Mars prend Pluton. Il est réduit en cendres, ce petit Mars. Dans le thème d'un homme, par exemple, c'est un aspect vraiment pas évident. Parce que là, c'est toute sa masculinité qui est atomisée par Pluton. Maintenant, on va passer au trigone. Ici, on en a un. On en a plusieurs même. Trigone, c'est un aspect de 120 degrés. Ici, par exemple, on a un Soleil, Trigone, Pluton. Donc le trigone, c'est un lien extérieur, domaine de la parole, du visuel, de l'objectivité. C'est correspondre à l'image pour faire plaisir à l'autre. C'est un lien de convenance qui arrange les deux pôles en s'accordant sur un mode extérieur de fonctionnement. Les planètes ne se gênent pas, elles gardent leur spécificité.
il y a une bonne circulation de l'énergie. Avec le trigone, on peut retrouver la mise en place d'automatismes, d'habitudes, de routines et de schémas de comportement. C'est efficace pour le relationnel, c'est un lien léger, distendu, le lien social à travers ce qu'on donne à voir. Donc le trigone est quand même un aspect fluide. Les deux planètes ne se gênent pas si l'une a besoin de l'autre. Elle peut faire appel, mais c'est aussi justement un lien qui peut, nous fait moins avancer en quelque sorte qu'un carré. Parce que le carré en crise va nous pousser à dépasser des choses, alors qu'ici avec le trigone, on peut s'installer dans une routine, dans des habitudes, quelque chose de facile. Je vais passer au quinconce. Ici, on en a un. C'est un aspect de 150 degrés le quinconce. C'est avant l'opposition. Ici, on a une Vénus, quinconce, ascendant. C'est cet aspect en vert. Donc le quinconce, aspect de 150 degrés. Ici, c'est un enchaînement projeté au dehors. On retrouve une facilité animale avec un mental qui fait tout pour rendre la vie difficile. C'est un blocage grand format, un blocage qui s'acharne. Il ne veut pas quitter ses problèmes. C'est un mental qui lutte contre l'instinct. La personne est coupée en deux. On retrouve une partie animale hyper fusionnelle et un mental arc-bouté contre toute manifestation fusionnelle. C'est un aspect schizoïde. La personne refuse ce qui est bon pour elle. On retrouve l'attitude de flagellation et de mortification, par peur de la dévoration, peur de l'esclavage du bonheur. La personne s'obstine à créer des problèmes alors que dans le fond il n'y en a pas. Elle doit repérer cette peur de la dévoration. Le quinconce de 150 degrés, c'est un aspect très particulier. On se crée des problèmes alors qu'il n'y en a pas réellement. Elle doit repérer cette peur de la dévoration. Aspect suivant, on entre dans l'opposition. Aspect de 180 degrés, donc deux planètes face à face. Ici on en a une lune opposée, soleil. L'opposition va représenter la différence entre moi et l'autre. Elle génère un comportement de fuite. Fuir mais rester en vue. C'est la fascination-répulsion. J'aime l'autre quand il est loin. De près, c'est insupportable. L'opposition est typique d'hésitation. On retrouve un grand dynamisme. C'est courir après l'horizon. Rester dans l'entre-deux. Ne pas s'engager. On fait du va-et-vient. On retrouve l'éternel étudiant dans l'opposition. Ça balance toujours d'un côté et de l'autre. Et on continue à courir, soit d'un côté, soit de l'autre. C'est pas toujours évident d'arriver à équilibrer une opposition. Et on a aussi donc, comme j'en ai déjà parlé, la conjonction, qui sont donc deux planètes au même endroit. Et la conjonction sont deux planètes qui ne font qu'une. La conjonction apparaît comme étant un lien pour lequel la planète qui y circule est fécondée par la planète immobile. Par exemple, si cette lune passait sur Pluton, elle serait fécondée par Pluton au moment de la conjonction, quand il serait au même endroit. Parlons voir un peu comment peut-on résoudre certains conflits, comme le carré par exemple. Les aspects compliqués, difficiles du carré. Le carré se résout par crise, c'est-à-dire qu'il y a un problème massif, mais quand il y a résolution, c'est fini, net et précis. Jusqu'à la prochaine fois. La difficulté de vivre des carrés, ça fonctionne par crise. Une fois qu'on est
passer la crise, on peut peut-être comprendre et conscientiser un peu mieux ce qui se passe en nous. Et pour... j'en ai oublié une partie, non. Et pour l'opposition, c'est la politique des petits pas. L'opposition va trouver des éléments de réponse car il n'y a pas de crise. Ça se résout petit à petit. On apprend à équilibrer nos penchants pour ne pas être soit d'un côté soit de l'autre, mais harmoniser cette balance. Voilà, monsieur, dame, petite vidéo rapide pour donner quelques mots, une vision de ce que représentent les aspects, qui sont une dynamique profonde en chacun de nous, et qui sont bien de pouvoir reconnaître pour mieux se connaître, savoir où est-ce que ça bloque, pourquoi on pète les plombs par moment peut-être, ou pourquoi on n'arrive pas à faire certaines choses. C'est le nœud de la guerre dans un thème astral, les aspects. Pensez bien à mettre des petits pouces, exprimez-vous dans les commentaires, abonnez-vous, donnez de la visibilité à cette petite chaîne. Merci à vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.